Yo les potes, c'est MeldoJL, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale confinement. Je sais que pour tout le monde, la période du confinement est beaucoup trop longue. Vous en avez marre de ne plus raider, marre de ne plus sentir la sensation du bitume qui vous râpe la peau lors de chaque chute. Vous stressez de perdre votre niveau et de devoir reprendre à zéro la plupart de vos tricks. Eh bien, restez sur cette vidéo, j'ai la solution qui va vous permettre de continuer à rider pendant le confinement. Vous allez pouvoir continuer à sortir vos rollers, mais pas trop loin quand même, tout ça en restant depuis chez vous. Et bien sûr, je ne m'adresse pas à ces gens-là. Vous voyez les gens qui sont capables d'aller faire 6 heures de queue, sortir de chez eux quand le McDo réouvre ses portes. Ou alors les faux joggers qui continuent à aller faire leur footing. En fait, qui continuent, bah non, parce qu'ils n'ont jamais commencé. Et quand tout ça va s'arrêter, bah ils vont rester chez eux, ils vont arrêter de faire du sport. Bref, c'est à cause de vous si en 2025 on sera encore confiné. Bon, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais vous donner plusieurs méthodes qui vont vous permettre de continuer à rider depuis chez vous. Et surtout, d'entretenir votre niveau. C'est bien là le plus compliqué en cette période quand on pratique un sport extrême, où on a besoin justement d'un lieu pour pouvoir pratiquer. Et ben voilà, on va voir comment on peut faire sans justement avoir à se rendre dans son plus beau skatepark. Et on commence tout de suite pour la première méthode. La première méthode est vraiment très simple. Elle consiste à tout simplement continuez à rouler, même sur du plat, continuez à faire du flat. Que ce soit sur la route de votre habitation ou alors sur une terrasse, eh bien ça va vous permettre tout simplement de conserver votre aisance que vous aurez acquis durant ces longues années. C'est peut-être très basique, mais imaginez que vous subissez une opération et que pendant 3 voire 4 mois vous êtes allongé, eh bien au moment de devoir remarcher, vous allez avoir une grosse période de rééducation. Et bien le fait de rouler que 2 ou 3 fois par semaine va vous permettre de garder votre aisance, que ce soit sur vos rollers, sur votre skate ou alors sur votre BMX, peu importe. Et l'idée elle est très simple, c'est juste de rouler, prendre un peu de vitesse, freiner, accélérer, se faire plaisir, se faire des petits moves sympas. Et donc voilà, je pense que rien qu'avec ça, ça permet déjà de rester dans un bon mood pendant tout ce confinement. On passe tout de suite à la deuxième méthode. Cette deuxième méthode, clairement, elle rejoint la première, car si tu sais rouler sur du bitume, si tu as de quoi rouler, c'est l'occasion justement de t'entraîner au flat. Peu importe le sport, encore une fois, je suis sûr qu'il y a une quantité de petits tricks techniques que tu maîtrises pas à 100%, car justement en skatepark, souvent on prend pas le temps de les entraîner comme il faut. Et bien là, ça tombe bien, grâce au confinement, vous n'avez plus aucune excuse. Que ce soit des manioles, des rotations en flat, par exemple des 180. On peut s'entraîner ensuite une fois que le 180 passe bien, le 3-6. Peut-être même le 3-6, et allez, on passe au 5-4. Déjà 5-4 c'est pas mal. Entraînez-vous à fond et vous verrez que même dans les parcs, vous arriverez à trouver de nouvelles lignes juste grâce à ces tricks techniques que vous aurez appris. On passe tout de suite à la troisième méthode. Les deux premières au final étaient très simples et très basiques, mais en même temps, je pense que dans un sport extrême, le basique permet de faire déjà de grandes choses. Et justement, conserver ce basique est primordial pour conserver tout simplement des bases techniques et un certain niveau pour la reprise ensuite en skatepark. Pour la troisième méthode, et pas des moindres, là-dessus, je vous mens pas. Eh bien, elle va consister tout simplement à se fabriquer son spot soi-même sans avoir à sortir encore une fois de la maison. Ou alors juste peut-être pour se trouver du matériel, mais c'est tout. Si je vous parle de cette méthode, c'est tout simplement parce que je l'ai fait. Je me suis fabriqué un rail. C'est vraiment un des meilleurs spots que j'ai pu rouler car justement ça permet vraiment de s'entraîner à la maison. Pour le fabriquer, j'ai suivi un tuto sur YouTube. Il y en a des milliers, je vous invite vraiment à aller les regarder. Celui que j'ai suivi, je vais vous mettre le lien dans la description. Vous pourrez aller sur cette vidéo, regarder ce qu'il fait, elle est très intuitive et franchement le spot est vraiment parfait en tout cas pour le roller et le skate, peut-être pas pour le BMX tout simplement parce qu'il va être je pense un peu trop bas, mais voilà, tout ça pour dire que je suis loin d'être un grand bricoleur et pourtant j'y suis arrivé mais sans aucun problème et une fois qu'on l'a à la maison, c'est que du plaisir. Mais si j'y arrive, vous pouvez y arriver. Et clairement, c'est accessible au plus grand nombre. La seule condition, c'est d'avoir des vieilles planches, 3 planches pour pouvoir le caler en dessous et faire un triangle sur lequel on va poser le rail. Alors ces planches, vous pouvez les trouver sur quoi? Peut-être les vieilles planches que vous pouvez trouver chez vous. Peut-être qu'un voisin peut vous les passer, parce que forcément les magasins de bricolage sont fermés. Peut-être que vous avez un vieux meuble que vous voulez balancer, c'est le moment de le casser. Allez-y, faites-vous plaisir, cassez-le, récupérez les planches, découpez-les et ça vous permettra tout simplement de pouvoir réaliser ça. Ensuite, il vous faut un rail rond ou alors un rail carré, ce que vous avez. Et enfin, forcément une visseuse, des petites planches à l'intérieur qui vont vous permettre de fixer le tout, puis
une scie sauteuse, forcément pour la découpe des planches, et pas pour autre chose. Et pas pour couper votre conjoint que vous supportez plus. Non. Et puis quand même, bah du coup, un peu du jut, tout simplement pour bien aligner les planches. Et voilà, si vous avez tout ça, le tour est joué et vous allez vraiment pouvoir kiffer. Et puis enfin, bah, accessoirement, forcément une route pour pouvoir le rouler, parce que c'est pas accessible à tous ceux qui sont en appartement. Et encore, j'ai vu des vidéos en appart où les gens se donnent bien, donc ça c'est plutôt cool. Voilà pour tout ça. Ça m'a pris 5 bonnes heures, je dirais, pour le fabriquer, le monter, le visser. J'ai passé un coup de bombe, donc forcément le temps de séchage ça met aussi du temps. Et voilà, en soi, en 5 heures vous avez votre spot à la maison. Que demander de plus? Et puis quoi, en 10 heures de travail vous avez peut-être 2 spots. En 20 heures de travail vous faites un skatepark après au final. L'autre avantage de tout ça, c'est que ça vous apprend à fabriquer des choses par vous-même. Et honnêtement, c'est ultra satisfaisant de rider son propre spot. On sait fabriquer soi-même, balancer ses tricks sur son propre spot, se faire mal sur son propre spot, se casser une jambe sur son propre... Non, ça c'est pas satisfaisant, pas trop. Mais voilà, vous comprenez l'idée. Je pense que ce qu'il reste à faire, c'est vous le montrer. Et puis pourquoi pas le tester même en direct. Je vais balancer 2-3 tricks dessus, voir comment ça passe, voir comment ça glisse, vous montrer tout ça. Et allez, bah c'est parti. Et voilà, sans plus attendre, la bête. Bon, comme vous pouvez le voir, je me suis un peu éclaté. J'ai rajouté un truc de skate et surtout, tadam, une poignée. Voilà, qui permet bah, forcément de pouvoir le transporter facilement. Tout simplement comme ceci et pas avoir à se faire chier quand on est tout seul à le porter. Au niveau de la longueur, il fait 1,80 m sur, je crois, si je vous dis pas de bêtises, 30 cm de haut, 35 cm de haut. Ce qui fait franchement pas haut. Hein. Regardez, si je mets un téléphone à côté, tac, on est là. Et voilà, il est vraiment parfait, même pour progresser. Il y a plein de tricks que jamais j'oserais lancer en skatepark, tout simplement car les rails ou même les spots en ville sont beaucoup trop hauts, ce qui rend les choses compliquées pour les premières tentatives par peur de s'arracher une jambe ou alors l'entrejambe. Là, le vrai avantage, c'est vraiment qu'on peut se balancer dessus. Au pire, si on se cale mal, c'est pas grave, on tombe de pas haut et ça permet vraiment de tenter, mais vraiment une multitude de slides qu'on n'oserait vraiment pas tenter d'habitude. Voilà, je vais le tester tout de suite, on va voir ce que ça donne, c'est parti. Bon, maintenant on va essayer un slide à un pied. On va voir ce que ça peut donner. Juste comme ça. Je suis à 2 doigts de me prendre le mur à chaque fois. Vous voyez, avec un vrai rail, là je serais mort. Même quand c'est petit, ça peut faire mal. Bon, j'essaye de faire un alley-oop top full. J'envoie ce pied, bam, je ramène l'autre avec une sortie en 3-6. Allez, on se chauffe, ça va être le trick de cette vidéo. Vous voyez, même les tricks les plus basses sont souvent les plus durs. Validé.
Voilà les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que ces méthodes vous auront permis de survivre jusqu'à la fin du confinement en attendant de retrouver vos meilleurs spots près de chez vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez réussi à vous fabriquer un spot depuis chez vous. Bien entendu, je vous mettrai dans la description le lien de la vidéo qui m'a permis de fabriquer ce rail qui est vraiment cool pour rider. Vous pouvez lâcher un commentaire, vous abonner, ça fait toujours plaisir et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!